Excellence, M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mon cher frère, Monsieur le représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les anciens chefs d'État et les chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, distingués leaders religieux, représentants de la société civile, jeunes et femmes engagés pour la paix, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose exprimer ma profonde gratitude à mon frère, son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, pour son invitation fraternelle, pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation, ainsi que pour l'organisation de ce sommet international consacré à l'une des exigences les plus essentielles de notre temps, faire taire les armes, restaurer la primauté du droit et redonner à la paix toute sa force politique, morale et humaine. Je salue également l'Alliance des civilisations des Nations Unies, dont l'engagement constant en faveur du dialogue entre les peuples, de la prévention des conflits, de la coexistence pacifique et du respect de la dignité humaine contribue à préserver ce que l'humanité possède de plus précieux, c'est-à-dire la paix. Le choix de Luanda pour accueillir cette rencontre revêt une portée hautement symbolique. Il est des nations qui parlent de la paix par principe ou devoir de conscience. Il en est d'autres qui en parlent surtout parce qu'elles connaissent dans leur chair et dans leur histoire le prix de la guerre. L'Angola appartient à cette seconde catégorie. Son histoire nous rappelle qu'aucune guerre n'est une fatalité lorsque la volonté politique et le courage des dirigeants finissent par prévaloir sur la logique des armes. Plus qu'un lieu de rencontre, Luanda est un témoignage. Le témoignage d'un peuple qui a su sortir de la guerre, reconstruire ses institutions, réconcilier ses fils et ses filles et devenir à son tour un acteur reconnu de stabilité, de médiation et de paix. C'est pourquoi je tiens à saluer, Monsieur le Président, le rôle important que joue l'Angola sous votre leadership dans les efforts régionaux de dialogue et de désescalade, notamment dans la région des Grands Lacs, où votre pays demeure un partenaire essentiel de la paix, de la stabilité et de la coopération africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème qui nous réunit, un appel à la paix, à la fin des guerres et au respect du droit international, n'est pas un simple intitulé diplomatique. Il exprime une urgence, il traduit une exigence, il interpelle notre responsabilité commune, car notre monde traverse une période de tension profonde. Les conflits se multiplient, les fractures s'élargissent, les crises humanitaires s'aggravent et les populations civiles continuent de payer le prix le plus lourd de la guerre. Sur plusieurs continents, des villes sont détruites, des familles sont dispersées, des enfants grandissent loin de leur foyer, dans des camps de déplacés ou de réfugiés, et des femmes portent dans leur corps, comme dans leur mémoire, les blessures des violences qu'elles n'ont ni provoquées ni choisies. Derrière chaque conflit, il y a des vies brisées, des communautés déchirées, des générations privées d'avenir et des peuples entiers condamnés à l'incertitude du lendemain. Face à cette réalité, nous devons parler avec clarté. La paix ne saurait se réduire au silence provisoire des armes. Elle ne peut être une simple pause entre deux violences,
ni une promesse fragile suspendue au rapport de force. La paix véritable repose sur le droit. Elle exige la justice. Elle appelle la vérité. Elle impose la protection des populations civiles. Elle suppose le respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale et des engagements librement souscrits. Elle exige surtout que la parole internationale conserve sa valeur, que les principes ne soient pas appliqués de manière sélective et que le droit demeure la mesure commune de nos responsabilités. C'est pourquoi le respect du droit international n'est ni une formule de circonstance, ni un langage de convenance. Il est la condition même d'une paix juste, durable et universelle. La Charte des Nations Unies demeure aujourd'hui encore le socle de notre ordre international commun. Elle fixe une exigence simple mais fondamentale. Aucun État ne peut recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État. Ce principe n'est pas une disposition parmi d'autres. Il est le cœur du pacte international né des tragédies du XXe siècle. Il est la ligne de protection minimale entre l'ordre et le chaos, entre la paix fondée sur le droit et le désordre fondé sur la force. Lorsque la souveraineté d'un État est violée, lorsque ses frontières sont contestées par les armes, lorsque les groupes armés sont soutenus, instrumentalisés, utilisés pour contourner le droit, ce n'est pas seulement la sécurité d'un pays qui est menacée, c'est l'autorité du droit international qui recule. C'est la crédibilité du multilatéralisme qui s'affaiblit. C'est la confiance entre les nations qui se fissure. Le droit international ne perd pas sa force parce qu'il est violé. Il perd sa force lorsque nous renonçons à le défendre avec la même clarté, la même constance et la même exigence, partout, pour tous et en toutes circonstances. Tel est l'un des grands défis de notre époque. Nous ne pouvons pas bâtir un ordre international stable sur des principes appliqués à géométrie variable. Nous ne pouvons pas invoquer la souveraineté dans certaines crises et la relativiser dans d'autres. Nous ne pouvons pas défendre l'intégrité territoriale ici et l'ignorer ailleurs. Nous ne pouvons pas demander au peuple de croire au multilatéralisme si le multilatéralisme demeure silencieux, impuissant face aux violations manifestes du droit. La paix exige de la cohérence. La justice exige de la constance. Le droit exige de l'universalité. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour la République démocratique du Congo, cette réflexion revêt une résonance particulière. Mon pays connaît le prix de la guerre. Il connaît la douleur des familles déplacées, l'angoisse des populations prises au piège de la violence, les souffrances des femmes victimes d'atteintes graves à leur dignité, le deuil des communautés frappées par des massacres et le traumatisme des enfants privés d'école, de sécurité et d'avenir. Il connaît aussi les conséquences de l'exploitation illicite des ressources naturelles lorsque les richesses d'un pays, au lieu de financer son développement, deviennent le carburant d'une économie de guerre. Depuis plusieurs années, mon pays fait face, dans sa partie orientale, à une situation sécuritaire et humanitaire grave, marquée par l'activisme des groupes armés, les déplacements massifs des populations civiles, les violations des droits humains, les atteintes à son intégrité territoriale et les ingérences extérieures. Cette réalité n'est pas seulement une épreuve nationale, elle est un test à la fois pour notre région, pour l'Afrique et pour la communauté internationale.
Pour autant, la République démocratique du Congo demeure attachée au dialogue. Elle reste engagée dans les efforts diplomatiques régionaux, continentaux et internationaux. Elle salue les initiatives de paix conduites par l'Union africaine, les organisations régionales, les Nations unies, les pays facilitateurs et les partenaires internationaux. Elle reconnaît les efforts entrepris pour favoriser la désescalade, la cessation des hostilités, le règlement pacifique des différends et la stabilisation durable de la région des Grands Lacs. Mais la paix ne peut pas rester une promesse suspendue. Elle doit se traduire par des actes concrets. Elle doit être vérifiable sur le terrain. Elle doit restaurer l'autorité des États. Elle doit garantir la protection des populations civiles. Elle doit permettre le retour digne, volontaire et sécurisé des déplacés et des réfugiés. Elle doit enfin ouvrir la voie à la justice, à la répartition et à la réparation, et à la réconciliation. Le combat que mène la République démocratique du Congo dépasse largement ses frontières. Il ne concerne pas seulement la sécurité d'un pays d'Afrique centrale, il interroge la solidité même de l'ordre international que nous prétendons défendre. Car partout où la loi du plus fort prend le pas sur la force du droit, aucun peuple n'est durablement à l'abri. Partout où les groupes armés deviennent des instruments de politique étrangère, la sécurité collective recule. Partout où l'impunité est tolérée, la violence se répète. Partout où les ressources naturelles alimentent la guerre, au lieu de financer la vie, la paix devient fragile. Partout où les souffrances des civils sont banalisées, notre humanité commune est atteinte. C'est pourquoi nous devons refuser la banalisation de la guerre. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'indignation sans lendemain. Nous ne pouvons pas accepter les silences de convenance, ni compter les victimes pour mieux les oublier. Nous ne pouvons pas laisser le droit international devenir un langage cérémoniel dépourvu de portée réelle. La paix ne se réclame pas seulement dans des déclarations. Elle se protège par des actes. Elle se consolide par la justice. Lorsqu'elle est violée, elle appelle des réponses claires, cohérentes et courageuses. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique a trop souvent été perçue comme un continent où l'on vient gérer les crises. Elle doit désormais être reconnue pour ce qu'elle est aussi, c'est-à-dire un continent qui pense la paix, qui construit des solutions et qui assume pleinement sa responsabilité dans la gouvernance mondiale. Nos expériences de médiation, nos mécanismes régionaux, nos traditions de dialogue, notre résilience et nos efforts de reconstruction constituent une contribution précieuse à la paix internationale. À travers ce sommet de Luanda, notre continent affirme qu'il ne veut pas seulement être entendu lorsqu'il souffre, il veut être écouté lorsqu'il propose. L'Afrique ne demande pas à rester spectatrice de l'ordre international. Elle entend être un acteur à part entière. C'est pourquoi elle plaide pour une gouvernance mondiale plus juste, plus représentative, plus équilibrée et plus cohérente. Elle demande que sa voix compte davantage dans les institutions où se décident des grandes orientations de la paix, de la sécurité, du développement, du climat et de l'économie mondiale. La réforme de la gouvernance mondiale n'est donc pas une revendication abstraite. Elle est une exigence de légitimité, d'efficacité et de confiance. Car un monde multipolaire ne peut durablement reposer sur des institutions qui ne reflètent pas suffisamment la réalité des peuples, des régions et des puissances du XXIe siècle. La
La République démocratique du Congo entend prendre toute sa part dans cette responsabilité africaine et internationale. Depuis le 1er juillet, mon pays a l'honneur d'assurer la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette responsabilité intervient dans un contexte international particulièrement exigeant, marqué par la multiplication des crises et par l'urgence de restaurer la confiance dans les principes qui fondent notre coexistence commune. Le message que nous portons aujourd'hui à Luanda est celui que nous continuerons de porter à New York, celui d'un ordre international fondé sur le droit, l'égalité souveraine des États, le respect des engagements, la prévention des conflits, la protection des populations civiles et la responsabilité de chacun dans la préservation de la paix. Mais la République démocratique du Congo ne parle pas seulement de paix parce qu'elle connaît la guerre. Elle parle de paix parce qu'elle croit à l'avenir. Elle parle de paix parce qu'elle sait que son potentiel, sa position stratégique et son rôle en Afrique centrale peuvent contribuer à la stabilité régionale, à la sécurité collective et au développement partagé. Pays central au cœur du continent, la République démocratique du Congo est essentielle à l'équilibre de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs. Mais ce potentiel ne pourra pleinement servir l'Afrique et l'humanité que dans la paix. Voilà pourquoi la paix en République démocratique du Congo n'est pas seulement une exigence nationale. Elle est un impératif régional. Elle est une priorité africaine. Elle est un intérêt mondial. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'appel de Luanda ne doit pas être une déclaration de plus. Il doit être un engagement de plus haut niveau. Un engagement à défendre le droit international partout où il est menacé, à prévenir les conflits avant qu'ils ne deviennent des tragédies, à protéger les civils sans jamais relativiser leurs souffrances, à soutenir les médiations crédibles et les processus politiques sincères, à combattre l'impunité, y compris lorsque les crimes sont commis loin des regards, à assécher les circuits économiques de la guerre, à condamner les ingérences, les soutiens de groupes armés, les activités mercenaires et toutes les formes de déstabilisation des États. Un engagement, enfin, à replacer l'être humain au cœur de toute démarche de la paix. Car les peuples que nous représentons n'attendent pas seulement de nous des paroles, ils attendent des décisions, ils attendent des engagements tenus, ils attendent des résultats visibles, ils attendent que nous sachions faire prévaloir la responsabilité sur l'indifférence, le droit sur la force, la vérité sur la propagande, la justice sur l'impunité et la paix sur la résignation. À l'heure où nous commémorons les 80 ans de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, notre responsabilité n'est pas seulement d'en célébrer l'héritage, elle est d'en faire vivre la promesse. Et cette promesse est simple mais immense, préserver les générations futures du fléau de la guerre. Elle n'a rien perdu de son actualité, elle nous oblige. Si nous voulons réellement mettre fin aux guerres, nous devons commencer par restaurer la force du droit. Si nous voulons réellement défendre le droit international, nous devons l'appliquer avec constance, sans sélectivité et sans complaisance. Si nous voulons réellement protéger les générations futures, nous devons agir maintenant avec courage, cohérence et humanité. Que l'appel de Luanda soit donc plus qu'un moment diplomatique, qu'il soit un signal, qu'il soit un engagement, qu'il soit le point de départ d'une volonté renouvelée de faire de la paix non pas une aspiration lointaine, mais une responsabilité immédiate. C'est à cette condition que nous préserverons l'héritage de la Charte des Nations Unies. C'est à cette condition que nous ferons reculer la loi du fort. C'est à cette condition, enfin, que nous transmettrons aux
générations futures un ordre international plus juste, plus sûr et plus pacifiste. Je vous remercie. Segurança da mulher. Depois se encontrei agora. Agradecemos a intervenção de Sua Excelência.